Bonjour et bienvenue à l'émission Le Communautaire en action, une émission durant laquelle nous entendrons des travailleurs, des bénévoles, des partenaires, des utilisateurs de services nous parler de leur expérience avec le milieu communautaire. Le sujet d'aujourd'hui, Émilie, les travailler ensemble pour aller plus loin. Oui, exactement, Martin. C'est une grande valeur du milieu communautaire. Puis comme le dit si bien le dicton, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. De quelle façon le milieu communautaire s'y prend-il pour travailler ensemble, justement? D'abord, il faut comprendre qu'on a chacun des missions qui sont différentes, mais parfois, on a des enjeux qu'on va dire qui sont transversaux, donc qui vont rejoindre nos clientèles, soit d'une façon ou d'une autre, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, pour travailler ensemble, on va faire parfois des projets communs, on va travailler en partenariat. On peut aussi participer à des tables de concertation. Ce qu'on appelle une concertation, c'est en fait un lieu où plusieurs intervenants se rencontrent pour discuter d'enjeux, trouver ensemble des solutions, puis à partir de là, essayer d'améliorer la qualité de vie de nos communautés. Le reportage que tu nous as préparé pour l'émission d'aujourd'hui nous parle de table de concertation. Oui, tout à fait. Une table de concertation, comme je viens de le mentionner, c'est vraiment un lieu où les gens vont essayer ensemble de trouver des solutions, puis surtout de discuter sur ce qu'on appelle un enjeu. Un enjeu, c'est une situation qu'on trouve qui est problématique dans notre communauté, puis on veut essayer de l'améliorer, de changer les choses, changer la donne. Donc, on discute, on essaie de trouver ensemble des solutions, puis parfois naissent de là des projets communs. On va regarder ça. Pour les organismes communautaires, travailler ensemble est une façon de collaborer sur des enjeux et des problématiques sociales complexes. C'est avec cet objectif en tête que les acteurs du milieu se rencontrent sur des tables de concertation. Bien, une table de concertation, c'est un lieu d'échange puis de réseautage qui regroupe habituellement plusieurs organismes. Pour celles qu'on parle aujourd'hui, c'est des tables de concertation qui sont sectorielles, donc d'un secteur municipal en particulier. Donc, peu importe la mission de l'organisme, que ce soit la famille, les aînés, etc., les organismes sont invités à s'asseoir. Ils n'ont pas tous le même rythme de rencontre, là, je te dirais, là, mais ils vont se rencontrer une fois par mois, ou des fois c'est une fois ou 3 mois, pour échanger sur les grands enjeux du secteur, puis voir comment ils peuvent se réseauter pour mieux interagir, mieux agir dans le milieu. Bien, à vrai dire, c'est que les concertations territoriales rejoignent notre politique en développement social. Donc, c'est la première raison pour laquelle nous, on décide de dans le dossier. On a dans notre politique 3 orientations sur 6, entre autres, là, qui touchent plus particulièrement. La première étant le quartier comme pôle de développement, où là, vraiment, parce que les tables ont une approche territoriale et ciblent à peu près la même chose. Donc, ils veulent, sur un territoire donné, là, intervenir pour le développement social de la communauté. Donc, ça rejoint notre première orientation. La troisième, au niveau du transport, parce que eux aussi, dans le fond, ont souvent des enjeux au niveau du transport. Je pense, entre autres, justement, dans le secteur Buckingham, où là, la table de concertation sur le développement social de la Basse-Lièvre, elle intervient, c'est un de ses dossiers. Donc ça nous rejoint aussi à ce moment-là. Et la 4e orientation, qui est le santé, bien-être et éducation, donc tous les dossiers de persévérance scolaire, de saine alimentation, etc. Donc à ce moment-là, ça aussi, ça nous rejoint dans nos différentes actions. Chacune de ces tables de concertation s'est dotée d'un mode de fonctionnement et de plans d'action pour bien répondre aux besoins de leur milieu. La mission des partenaires du secteur Elmer est de soutenir la création et la synergie d'environnements favorables sains et aussi le développement global optimal des jeunes de 0-17 ans dans le secteur Elmer. Oui, on s'occupe de plusieurs projets, que ce soit en saines habitudes de vie. On peut avoir des projets, par exemple, pour faire bouger davantage les filles, comme les filles ont du chien, parce que, comme vous savez, il peut y avoir, si les filles ne font pas d'activité physique à l'âge de 10 ans, il y a 90 de chances qu'ils ne seront pas non plus, s'ils ne sont pas dans les sports, ils ne seront pas dans les sports plus tard dans leur vie. Alors, pour nous autres, ça, c'est un enjeu important. Donc, il y a des projets comme ça. Il y a des projets aussi en saine alimentation.
conservation ou comme les chefs chefs en herbe qui, justement, développent leur capacité à préparer des menus, à connaître de nouveaux aliments, à cuisiner ensemble, etc. Il y a des projets aussi en développement global pour l'enfant. Donc, on travaille au niveau, par exemple, on a un projet qui s'appelle Parole d'enfant, où on soutient les parents qui sont préoccupés par rapport à leurs enfants, au niveau langagier, par exemple. Alors, on a un orthophoniste qui nous appuie dans ce projet-là et qui fait le bilan de leurs enfants également pour justement les référer aux besoins. Mais aussi, on donne beaucoup de techniques pour que les parents puissent renforcer la capacité de leurs enfants. Il existe aussi ce qu'on appelle des tables thématiques. Ces tables de concertation concentrent leurs efforts sur une problématique en particulier. On peut penser par exemple à des tables pour les aînés, pour les jeunes, pour les femmes, sur les saines habitudes de vie, sur la faim ou la persévérance scolaire. La table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais, c'est un organisme qui existe maintenant depuis 20 ans et qui regroupe 42 membres. On couvre tout le territoire de l'Outaouais. On a l'ensemble des banques alimentaires qui sont sur le territoire, sont membres chez nous, les cuisines collectives, les popotes roulantes, des maisons de quartier aussi, des maisons de la famille. Donc, nos membres sont les organismes qui travaillent, qui œuvrent à réduire, éliminer même l'insécurité alimentaire en Outaouais. La TRUCAO, c'est la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on défend les droits puis les intérêts communs d'organismes communautaires qui se reconnaissent comme étant des organismes communautaires autonomes. Puis, en fait, on travaille avec les groupes. Ici, en région, on représente à peu près 75 organismes communautaires, un peu plus, partout à travers le territoire. Donc, on fait vraiment tout le territoire 07 de l'Outaouais. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va soit accompagner les groupes s'ils vivent des difficultés, on va être avec eux, on va s'assurer que tout se passe. Là. Donc, supposons qu'un groupe veut se faire reconnaître par le CIS, mais qu'on juge que ça a été fait pas dans les règles de l'art, parce que tout a une procédure, évidemment. Si on juge que ça n'a pas été fait dans les procédures, bien, on va défendre ça. Si un groupe, mais on va défendre également l'ensemble des groupes. Que ce soit de façon intersectorielle ou par thématique, la concertation est une pratique qui favorise le réseautage dans le but de mieux répondre aux problèmes sociaux. Alors bonjour, je m'en vais rencontrer Émilie Charles, elle est responsable du développement des communautés. On va parler du projet Habiter mon quartier. Allô Émilie. Allô? Écoute, on parle du projet Habiter mon quartier. C'est quoi exactement? Le projet Habiter mon quartier, c'est un projet en développement des communautés qui est issu de la commission Gatineau-Ville en santé. Puis les partenaires vraiment se sont mobilisés puis ont dit, nous, on veut mettre de l'avant un projet qui va favoriser l'amélioration de la qualité de vie dans les communautés. Donc, il va vraiment aller dans le sens du développement des communautés. Donc, au total, il y a 7 partenaires qui se sont mobilisés et plus dans les communautés là, respectives, naturellement. Entre autres, Centraide, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, la Ville aussi, Québec en forme, les commissions scolaires. Et ils se sont dit, nous, on veut, d'une part, faire la promotion des initiatives citoyennes, soutenir ces initiatives-là davantage et aussi expérimenter le développement des communautés dans 4 communautés de typologie différentes. Donc, les communautés ont été choisies, c'est le Vieux-Masson, aussi Templeton, le Vieux-Hall et Manoir-Lavigne dans le secteur Elmer. Donc, on va se rendre dans ces communautés-là pour intervenir là, en complémentarité. Et le projet Habiter mon quartier, là, c'est un projet innovateur. Dans quel sens il est justement innovateur? Oui. Bien, la première chose qui le rend innovateur, c'est vraiment la mobilisation là, des partenaires autour de la démarche. Ça fait en sorte que vraiment, on a un objectif d'intervenir en complémentarité. On veut, il y a un partage des ressources. Les partenaires ont chacun signé des lettres d'engagement qui fait l'énoncé, dans le fond, là, de leur engagement, mais aussi des ressources qui vont être investies, là, autant au niveau matériel que humain dans le projet. Et
tout est basé sur le citoyen. Le citoyen est vraiment central, puis on n'est pas dans une approche où l'institution décide comment que ça va se passer et ensuite on débarque dans les milieux. C'est vraiment les citoyens qui font part de leurs besoins et ensuite le milieu, les partenaires se mobilisent autour de ces besoins-là puis de ces intérêts-là. Donc, si je comprends bien, c'est que c'est le citoyen qui est au cœur de l'action dans le projet Habiter mon quartier. Comment est-ce qu'on peut voir le partenariat ou la collectivité ou le reste de la communauté, je ne sais pas moi, économique ou quoi que ce soit, qui gravite autour de ce citoyen-là? Comment il va l'appuyer? Comment il va faire pour faire avancer, en fait, les projets du citoyen, vu que c'est le citoyen qui est au cœur de ce projet-là? Oui. Bien, c'est super intéressant parce que, puis les intervenants le disaient la dernière fois que je leur ai parlé, que ça les mettait vraiment dans des situations où ils n'étaient pas habitués d'intervenir. Par exemple, dans le Vieux-Maçon, les citoyens se sont mobilisés et eux, ce qu'ils ont dit qu'ils avaient besoin, c'était un guichet automatique. Parce que le guichet automatique de l'ancienne Caisse populaire est plus en fonction. Donc là, vraiment, l'organisatrice communautaire, puis l'agent de développement des communautés, puis l'intervenant de l'OMH aussi se sont dit, OK, wow, nous, on s'enlignait plus dans une option revitalisation urbaine, des choses comme ça. Et là, eux, ils disent, ben non, nous, c'est un guichet qu'on veut. Donc là, ça remet vraiment les choses en perspective. Les intervenants doivent se positionner avec les citoyens pour dire, ben OK, là, on va aller cogner aux portes, puis c'est pas des portes auxquelles on est habitué de cogner. Donc, vraiment, il y a une mobilisation. S'il y avait eu un enjeu au niveau du transport, par exemple, ben, il aurait été cogné à la porte de la STO. Si c'est ça qui avait été nommé par les citoyens. Donc là, ils vont aller cogner à la porte de la caisse, probablement. Donc, on respecte vraiment le besoin du citoyen dans son milieu de vie. Et maintenant, comment on va faire pour mesurer l'impact sur la qualité de vie de ces quartiers-là qui ont été visés par le projet Habiter mon quartier? Oui. Bien, c'est intéressant parce que mesurer l'impact dans un projet qui concerne justement la qualité de vie, c'est pas toujours simple. On est dans des données qui sont plus qualitatives. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a embauché un consultant qui a développé vraiment, avec la chaire de recherche en organisation communautaire et avec d'autres partenaires associés au projet, un guide de suivi évaluatif de la démarche, donc avec des outils vraiment, tableau de bord, etc., qui va permettre aux intervenants de comptabiliser les données pour arriver au bout de 2 ans avec vraiment un portrait de... Bien, quand on intervient dans une communauté vulnérable comme le Vieux-Maçon, ben, voici les conditions gagnantes, voici aussi les retombées au niveau de la mobilisation citoyenne, au niveau des actions. Si on réussit à avoir un guichet, ça va être une des retombées importantes dans le Vieux-Maçon, naturellement. Puis aussi, ça va nous donner des informations sur voyons, comment dire, la mobilisation des partenaires aussi, qui est une autre condition gagnante. Parfait. Merci beaucoup, Émilie Charles. Ça fait plaisir. Responsable du développement des communautés. Alors, c'était pour la chronique Le communautaire en action. Merci. La concertation vous permet donc de parler ensemble de vos réalités et celles de votre clientèle. Oui, exactement. Puis ça nous permet justement d'être enracinés dans notre communauté, c'est-à-dire de connaître un peu plus une vision globale de ce que chaque organisme ou clientèle peut vivre. Des fois, des projets vont naître de ces concertations-là. Ce n'est pas nécessairement le cas. C'est ce qu'on appelle le partenariat. Des fois, la concertation mène au partenariat, pas toujours. Puis même qu'il y a certains partenariats qui naissent pas nécessairement de la concertation, mais simplement d'avoir des missions qui se ressemblent. Et justement, à ce sujet-là, Sylvie, notre collaboratrice, a rencontré Initiaction citoyenne de Buckingham, qui réalise plusieurs activités en partenariat. On regarde ça. Bonjour, Émilie Barret. Bonjour. Je suis présidente d'un bel organisme qui a été initié, je pense, par des citoyens qui s'appelle Initiaction. Oui, exactement. Initiaction citoyenne de Buckingham. Okay. Au départ, on s'est constitué comme un comité d'animation du parc McLaren. Donc, à l'époque, on était 3 jeunes femmes qui voulaient s'impliquer, puis on voulait animer principalement le parc McLaren dans le secteur de Buckingham parce qu'on voulait exploiter, c'est un beau parc. Puis, à ce moment-là, on voulait faire des activités divertissantes et rassembleuses sous le pont McLaren. Donc, c'est vraiment une initiative citoyenne. C'est quoi en fait, l'opportunité d'avoir
d'avoir pu créer cet organisme-là en tant que citoyen? Parce que je comprends que c'est vraiment une initiative citoyenne. Oui. Bien, je pense que on est là, souvent on le sait, là, on fait des activités en partenariat. Puis, tu sais, souvent, par exemple, le Carrefour culturel Estacade, lui, il va défendre la culture. Le regroupement des gens d'affaires, lui, bien, il a le niveau économique et tout ça. Nous, notre principe, c'est pour les citoyens, on agit pour les citoyens, puis aussi au niveau de l'accessibilité. On veut que ce soit gratuit, principalement, donc que le plus de personnes possible puissent en bénéficier. Puis donc, ça fait déjà combien de temps que cet organisme-là est en place? Initiaction, dans le fond, elle a été créée là, en 2013, sauf que le Cap McLaren, qui s'est transformé par la suite en Initiaction, c'est en 2012. Là. Et donc, vous avez un conseil d'administration Oui. qui est créé avec des citoyens impliqués. Oui, aujourd'hui, on est 4, en fait. On est 4 citoyens impliqués, dont trois jeunes là, femmes et un jeune homme. Et un jeune homme. Et quel genre d'activité que Initiaction fait pour la population, en fait, à Buckingham? Parce que là, on sait que, vous l'avez nommé tantôt, on a des organismes qui s'occupent de la culture, d'autres de la famille, d'autres, bon. Et donc, Initiaction, quel est son rôle, son objectif? Bien, nous, c'est vraiment au niveau de on veut favoriser les initiatives citoyennes, puis la participation citoyenne. Aussi, stimuler le sentiment d'appartenance dans la communauté. Aussi, on veut vivifier le quartier, la communauté de Buckingham et ses environs et tout ça. Puis, surtout, moi, ce que je trouvais vraiment important aussi, c'était d'être un levier, un tremplin pour les citoyens qui veulent faire des projets, leur propre initiative, en fait. Parce qu'au départ, quand on était Cap McLaren, notre problématique, c'est qu'on n'était pas constitué. Donc, on ne pouvait pas aller chercher des sommes ou des subventions quelconques de la table jeunesse ou bien de la ville. Donc, par la suite, on a dit, on va se constituer comme un organisme légalement, et on le fait. Et par la suite, avec ça, on peut aller chercher des fonds. Donc, si, exemple, monsieur et madame tout le monde ont une idée de projet, bien, qui viennent voir Initiaction, puis à ce moment-là, on peut les soutenir puis les aider à partir des projets. Est-ce qu'on peut dire que le grand défi dans Initiaction, est-ce que c'est la recherche de financement ou plus aller chercher la participation des citoyens? Parce que je vois que... Oui. C'est ça, c'est ça qui est difficile, c'est que nous, on crée des projets. On a créé le projet de la Balle Bleue. On fait aussi beaucoup d'activités en dessous du pont. Puis là, on en lance un prochainement aussi, un autre projet qui vise, là, dans le fond, c'est un projet collectif qui vise aussi à rassembler les gens, mais aussi à développer la communauté, puis développer un sentiment d'entraide dans la communauté. Donc, c'est que les gens, on a de la difficulté à faire appel à eux là, pour qu'ils... Tu sais, ça peut être, par exemple, Sylvie, ça pourrait être un étudiant de secondaire 5 qui, lui, veut décider de faire, je ne sais pas moi, un spectacle émergent, de groupes émergents. Bon, bien, nous, parfait, on pourrait t'épauler avec des locaux, on pourrait aussi trouver des gens, on pourrait t'aider pour faire de la publicité et tout ça. Ou, tu sais, ça pourrait être n'importe quel projet, en fait, qui cadre avec notre mission. Comment on fait, j'essaie de voir comment on fait pour aller chercher le citoyen vraiment. Là. Tu sais, on dit, bon, toute organisation, une communauté, c'est des citoyens autour, mais comment Initiaction arrive à aller chercher le citoyen? Tu sais, comment on en parle dans les médias, on va cogner aux portes, est-ce que c'est toujours les mêmes citoyens qui s'impliquent ou on arrive à chercher... Généralement, on ne se cachera pas, là, dans le bénévolat, souvent, c'est les mêmes qui s'impliquent. Nous, ce qu'on va faire minimalement, c'est d'aller chercher les gens de notre entourage. Par exemple, je dis ça comme ça, Halloween au village. Bien, là, c'est sûr que chaque membre du conseil d'administration, nous, on est là à toutes les activités qu'on organise, évidemment. Donc, on va chercher 3-4 personnes, tu sais, que ce soit notre conjoint, nos amis, un collègue de travail. Donc, avec ça, puis ça, on a réussi à atteindre quand même plusieurs citoyens. Ça peut être la cousine qui voulait s'impliquer. Bien, regarde, viens en dessous du pont, telle journée, on a besoin d'aide pour telle activité. Donc, c'est principalement comme ça. Mais je te dirais que là-dessus, on travaille aussi via les médias sociaux, via Facebook, où est-ce qu'on lance des invitations aux gens de venir, là, soit de lancer des idées ou des sondages aussi, qu'est-ce qu'ils aimeraient à Buckingham, des choses comme ça. Mais je te dirais que c'est ça le plus gros des défis, c'est d'aller chercher les gens, puis que ce soit des acteurs différents aussi, des citoyens différents et non les mêmes. Toujours les... Oui, je pense que c'est le
défi dans plusieurs organisations. Parle-moi un peu tu as parlé tantôt de votre activité Balles Bleues. Je me souviens, ça a été une belle initiative. Oui. L'activité des Balles Bleues, en fait, c'était tous les citoyens de Buckingham, l'ensemble des ménages ont reçu dans leur Publisac une petite balle bleue. Et il y a eu une campagne de publicité aussi qui avait été lancée au préalable. Puis, il y avait un dépliant, en fond, explicatif, qui expliquait le principe. Le principe étant un peu la formule du donner au suivant. Les gens, il fallait qu'ils fassent un geste de bonne action. Ça pouvait être aider son voisin à tondre le gazon, ça pouvait être aller promener le chien de la madame à côté, ça pouvait être, bref, plein de bonnes actions. Puis avec cette balle-là, il fallait que par la suite, tu remettes ta balle à la personne avec qui tu avais fait la bonne action, puis elle retransmet. Puis ça, c'était davantage pour être un tremplin pour des gestes d'entraide, tu sais, parce que ça a découlé d'une fois où est-ce que je me souviens, j'étais au travail à Buckingham, puis j'avais vu une madame qui était en train de pelleter, puis elle souffrait d'emphysème, puis la madame, il y avait des gens qui passaient devant elle, puis personne ne voulait l'aider. C'est là que je me suis dit, des fois, les gens sont peut-être gênés à aider ou sont peut-être mal à l'aise parce qu'on est méfiant. Donc, c'est de trouver une forme d'outil pour s'entraider entre nous dans la communauté. Donc, c'est vraiment d'initier, en fait, de savoir aider le prochain, notre communauté, de ne pas se gêner, de favoriser ça. Là, oui, d'entre nous, de s'aider, tu sais, on voit une madame au coin qui a besoin d'aide ou tout simplement aussi, des fois, les gens sont gênés. Je pense que, moi, là, par exemple, dans le cadre d'un autre projet, il y a beaucoup de gens qui viennent qui me demandent « Hey, j'aimerais ça aider, j'aimerais ça contribuer, comment? » Fait que dans le fond, Initiaction, c'est un peu dire « Viens nous voir, puis nous autres, on va te dire comment que tu pourrais. » Parce que les gens, je pense qu'ils sont comme... Tu sais, il y a plein de ressources, tout ça, mais ils sont comme un peu dépourvus devant tout ça, puis ils ne savent pas comment donner du sien. Mais les gens, en tant que tels, je pense que la majorité, ils veulent donner, puis ils veulent aussi faire du bénévolat, tu sais. Comment on fait, donc, pour rejoindre l'Initiaction, là, si on a une petite idée, on veut faire du bénévolat, on veut aider, on ne sait pas trop? Certainement. C'est tout simplement via notre page Facebook. Okay. On a une page Facebook, puis on a aussi un courriel, puis voilà, on a un site web aussi qui est www.initiaction.ca. Donc, Initiaction initie des projets, sous le pont, entre autres. Oui. Mais j'imagine, est-ce qu'il y en a aussi ailleurs sur le territoire de Buckingham? Quelles sont les activités que vous faites? Là? Bien, c'est ça. Les récurrentes, il y a Halloween au village qu'on connaît, là, qui d'année en année, ça connaît un succès. Mais ça, il y a un partenariat avec... Est-ce qu'il y a un partenariat avec le Carrefour culturel? Ça, c'est super important à mentionner parce que la Ville de Gatineau, le service des sports et loisirs et le Carrefour culturel Estacade sont deux gros partenaires, principalement la majorité du temps. Et il y a aussi le regroupement des gens d'affaires qui a déjà été un de nos gros partenaires. Là. Donc, vous faites Halloween au village. Oui, Halloween au village. Il y a aussi la tablée champêtre, qui, ça, c'est une fête de quartier sur les abords de la Lièvre, où est-ce que le centre nautique, là, puis on fait une grande tablée où est-ce que les gens sont invités à venir souper, puis on met des petites lanternes, il y a un spectacle de musique, il y a un feu. Il y a aussi Plaisir d'hiver, qui, ça, c'est une fête familiale. Les gens, ils patinent. On fait aussi des queues de castor, un feu avec des saucisses, des guimauves. Ça, c'est nos activités récurrentes. Puis, on essaye à tous les ans ou les 2 ans de faire un projet. Là. Tu sais, comme, là, par exemple, on a fait un tableau collectif où est-ce que les gens, là, éventuellement, dans les événements, on veut qu'ils nous inscrivent là, ce qu'ils aimeraient à Buckingham. Donc, de venir écrire ça pour qu'ils lancent leurs idées. Puis, on a toujours, c'est ça, une petite forme là, de projet, là, comme les balles bleues et tout ça que je parlais. Émilie Barrette, merci beaucoup. Merci à toi. Pour l'entrevue. C'est super ce que vous faites. Continuez comme ça. Merci. Dis-moi, Émilie, est-ce que le partenariat est une pratique courante? Oui, absolument. C'est très courant de voir des organismes qui travaillent ensemble sur différents projets. Par exemple, le projet Le Communautaire en action est né d'un partenariat avec la Corporation de développement communautaire Rond-Point et la TVC Basse-Lièvre. Et ça permet de faire des grands projets. Oui, exactement. Puis même d'aller parfois un petit peu plus loin que sa mission, donc de servir encore mieux sa clientèle.
Puis justement, pendant les témoignages en se quittant aujourd'hui, on va entendre des intervenants du milieu communautaire nous parler des différents partenariats qu'ils ont développés pour mieux servir leur clientèle. Merci, Émilie. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission Le communautaire en action. C'est sûr que le partenariat est clé parce que le ROSCO est un regroupement. Donc, au cœur de nos actions, ce sont nos membres, qui sont des OSBL d'habitation principalement. Mais notre partenariat principal sur lequel on travaille en ce moment en est un de lutte à l'itinérance, ce qui veut dire qu'en Outaouais, on est 14 organismes qui œuvront de manière concertée à la lutte à l'itinérance, qui avons décidé de travailler tout le monde ensemble pour s'assurer d'obtenir un continuum de services, pour être sûr que les missions de chacun soient complémentaires et qu'il y ait le moins de dédoublement possible pour optimiser les fonds publics. Donc, c'est sûr que ça se fait en partenariat aussi avec des acteurs du public, notamment la Ville de Gatineau, notamment le CISO, donc le Centre intégré de services sociaux de l'Outaouais. Donc, à travers l'Outaouais complet pour la lutte à l'itinérance, c'est un excellent exemple pour le développement de partenariats efficaces. Donc, mon expérience dans le communautaire a débuté il y a à peu près une dizaine d'années parce qu'avant ça, je faisais du bénévolat à l'étranger, je faisais du développement international. Donc, je suis devenue directrice d'un organisme communautaire ici en Outaouais pour par la suite devenir professionnelle dans le milieu du développement international pendant presque 10 ans pour me rendre compte qu'à l'étranger, il y avait des besoins, mais qu'au sein de ma propre collectivité, il y avait des besoins aussi. Et je souhaitais m'impliquer ici pour le long terme. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi d'aller dans un deuxième niveau. Donc, être à la direction d'un regroupement, pour moi, c'était la meilleure façon d'avoir un impact le plus grand, tant sur les politiques et sur l'approche partenariale dans le secteur de l'habitation ou dans lequel j'œuvre. Pour ce qui est des partenariats, Action Santé travaille avec la Trovepo, c'est la table régionale des organismes en éducation populaire volontaire de l'Outaouais. Donc c'est un organisme qui regroupe plusieurs autres organismes communautaires comme les maisons de quartier, mais vous avez aussi des organismes plus spécialisés comme l'Association de défense de Louis l'Outaouais. Vous avez Action Santé, vous avez l'Association québécoise en défense des retraités et retraités de l'Outaouais, la QDR. Donc on est une table ronde où on s'échange et on discute et aussi tout ce qui se passe au niveau des textes législatifs. Il faut savoir que dans le communautaire aujourd'hui, on est un jour on est gestionnaire, un autre jour on est entre guillemets juriste, un autre jour il faut se faire avocat, il faut avoir un petit peu une facette multitâche, il faut répondre à beaucoup de choses. Communautaire pour certains ça veut dire oh c'est sympa et c'est entre nous. Non, aujourd'hui le communautaire ça demande beaucoup de travail. On a beaucoup de rééditions de comptes à faire, c'est-à-dire que, puis c'est tout à fait correct, mais un cent gagné doit être justifié et sa dépense doit être encore plus justifiée.